Non mais arrête, parce qu'on part sur une vidéo de 3 heures là sinon. Ah ouais, tu penses? Non. Je peux pas te regarder par contre. On se regarde pas. On se regarde pas. Jusqu'où va la discussion quoi, tu vois? Ah oui, jusqu'où... Qu'est-ce que l'amitié? Tiens, ça serait pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que l'amitié? On va pas balancer tous les noms des gens qu'on n'aime pas, quoi, t'imagines? On balance pas les gens qu'on aime pas. Tu te la vois plus? Là, je peux plus me la voir. C'est un cochon? Et c'est plus un renne, non? C'est un renne avec un gros nez. Du coup, est-ce que tu veux te présenter? Pas du tout. Je pense qu'il y a toujours ce truc de se faire bien voir, donc ouais. j'essaye de le dire comme il faut, mais... Bon, on y reviendra ça sur de se faire bien voir. Ouais. Ouais, oui, bah on pourrait en faire une... Ça marche aussi dans notre cas. Je suis une des meilleures potes d'Ancha et on trouvait judicieux, sympa, rigolo... Enfin, judicieux, je sais pas si c'est le mot, mais... Moi aussi, audacieux. Challengeant. La rigasse. On ne sait pas rester plus de 10 minutes concentrés quand on est ensemble. Enfin, on a quand même arrivé à un stade où tu t'es fait virer de cours parce qu'on avait pris un fou rire quand même. Deuxième. On voulait un peu évoquer aujourd'hui les différentes amitiés. Parce que c'est vrai que bah, nous on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 7 ans. 7 ans, ouais. Non. 2015. Putain. Ah bah ouais. Oui. Oh bah en 2015, putain, c'est chaud. Putain, on avait 20 ans, ça veut dire que là on va avoir 27 ça marche. Et en fait, on n'était pas du tout supposés se rencontrer. Enfin, ouais. Mais on se connaissait de nom un peu, hein, chacune, hein, je pense. Oui, parce que je me souviens, on avait révisé le bac ensemble à la BU. Ouais. Mais après, on faisait toutes les deux parties de groupes de potes totalement différents. Ah ouais. Et enfin au lycée surtout, où il y avait vraiment rien à voir et à aucun moment ces deux groupes de potes pouvaient se rencontrer en soirée. On est complètement différentes avec ça, avec Ancha. Yepa! À chaque fois qu'on entendra Yepa dans la vidéo, ça veut dire qu'on a coupé une scène où... On a choisi d'évoquer ce sujet-là avec Ancha parce que ben, déjà nous deux... on a cette amitié ensemble et on sait qu'on est pareil en amitié, enfin on a les mêmes façons de penser, de faire. On a les mêmes valeurs, les mêmes principes. Après par contre on n'a pas les mêmes amis, enfin on est différentes là-dessus. Ouais. Ouais, si. Bah disons qu'en fait, toi je pense aussi que t'es née à Clermont, t'as fait toute ta scolarité ici. T'as aussi fait pas mal de trucs. Enfin, moi j'ai plein de potes les gars. T'as fait... Non mais c'est vrai. Enfin je veux dire t'as fait t'as fait 2 prépas d'un. Enfin du coup t'as changé de... J'ai changé de lycée. T'as changé de lycée, t'as fait le BTS, après t'as fait la licence. Enfin, en fait t'as fait pas mal de trucs, t'as fait les galeries aussi. J'ai bossé donc du coup dans toutes tes expériences de vie, entre guillemets, t'as rencontré énormément de personnes. Parce que c'était aussi des lieux où t'étais... Enfin, tu pouvais rencontrer des personnes, quoi. Après, j'ai ce truc aussi de créer du lien et en fait, je lâche pas, quoi. C'est-à-dire que c'est hyper important pour moi. À partir du moment où tu crées cette amitié, ben, c'est important de prendre soin des gens et... Voilà, les nouvelles, moi je marche vachement. Alors c'est comme tout le monde, hein, je veux dire, les messages, par exemple, Ancha elle va être moins message. Ça va moi mieux. Je vais plus, ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est même pas un. Tu vois aussi, mais tu connais tes potes, quoi, je veux dire. Yes! Yes! J'imagine juste que tu sortes ça sur les réseaux, c'est horrible. Putain. Des amis d'enfance, comme tu disais, t'as gardé aussi des amis et tout ça, mais qui sont partis. Moi j'en ai plein qui sont à Paris, j'ai mon meilleur pote d'enfance qui est à Toulouse. Big up Antoine! Ça on peut le laisser cette phrase. Je voulais le faire, pardon. Je sais qu'il sera super content en plus. Moi j'ai ce besoin aussi là de bah tu prends soin des gens, tu les vois, tu prends des news machin. Après attention hein, on grandit et enfin attention c'est pas du tout des menaces hein, mais c'est vrai que moi-même enfin j'ai ce besoin d'être tranquille, faire mes petits trucs de plus en plus. Ouais, genre c'est clair que ça arrive, t'as des semaines où bah tous les soirs t'as des trucs machin. Après de plus en plus t'as un peu ce truc où t'as envie d'être chill. Donc voilà, après c'est que pour moi l'amitié ben c'est super important. Après on en a déjà parlé, c'est des sujets qu'on a déjà évoqués ensemble hein, mais moi je suis fille unique. Donc j'ai vraiment ce truc de je pense aux autres, alors c'est plutôt rigolo d'ailleurs parce que quand t'as un peu tendance quand bah ouais, t'as plus ce truc là de t'es égoïste en fait, tu penses plus à toi alors que toi pas du tout. Enfin d'ailleurs je pense que si on te connaît pas, à aucun moment on se dit tiens elle est fille unique. Ouais, enfin, sûrement ouais.
Vraiment pas. Après, moi, c'est vrai que c'est différent parce que du coup, mon frère, il fait partie de mes meilleurs potes. Donc Et c'est encore différent parce que du coup, il fait partie de mon groupe de potes. Ouais, donc il y a un autre lien aussi. Ouais, c'est ça. Des fois, on oublie qu'on est frères et sœurs et on se dit, attends. c'est vrai. Alors que toi, oui, c'est vrai que t'as peut-être plus besoin de. Oui, d'avoir cette relation-là de frère et sœur. Avec les potes, quoi. Ouais, mais en fait, c'est exactement ce que t'as avec Antoine, quoi. Ouais. Enfin, du coup, moi je le vois comme ça un peu votre relation, tu vois. Après, c'est pareil, il y a potes et il y a amis. Ouais. Moi, je fais vraiment la distinction de c'est tes potes, genre de soirée où tu vas boire des verres et tout. Et après, t'as tes amis où vraiment, c'est tes amis, quoi. Ouais, mais complètement. Ça, c'est totalement différent, je trouve. Et je pense que c'est normal, de toute façon, dans les. Enfin, tout ce qu'on a, on a nos collègues, on a les études qu'on a eues, on a rencontré des potes à l'école, on a nos potes d'enfance, machin, et c'est normal, c'est des délires par période qu'on va avoir. Mais après, t'as toujours ce truc où tu gardes les gens. Enfin, moi, c'est fou, mais j'ai une amie qui est sur Paris maintenant, là. J'en ai deux comme ça. J'en ai une que j'ai rencontrée au collège et maintenant qui est partie s'installer à Paris. On est là chaque année à souhaiter les anniversaires et se dire encore des mots forts d'amitié, alors que je l'ai pas vu depuis 4 ans. Parce qu'il y a ce truc, quand t'as eu un lien comme ça fort d'amitié, c'est important. Et en fait, aussi, c'est ça, les potes. C'est pas genre. On va se voir tous les jours, tu t'appelles tous les jours, tu t'envoies des SMS, tu racontes ta vie, machin, ça c'est pas bon, ça finit jamais bien d'ailleurs. Alors il y en a qui fonctionnent comme ça. C'est vrai que tu vois, moi quand je suis partie du coup à La Réunion, mais je me suis rendu compte qu'en fait tes potes, en fait c'est un peu comme l'amour, tu vois, genre ça peut te zapper en 3 secondes. Ouais. Dès l'instant où en fait t'as plus ce lien de voir la personne en vrai, et ça passe à côté, mais après c'est aussi, j'ai eu pas mal d'amitiés comme ça qui se sont terminées quand je suis partie quand je suis revenue surtout à La Réunion, parce que je pense que ça faisait toujours stylé d'avoir une de ses potes à La Réunion, et voilà. On s'intéresse là, c'est ça, on s'intéresse, mais c'est plus de la curiosité mal placée. Et en fait quand je suis rentrée, il y a plein, on va se calmer, parce que pareil, j'ai pas non plus beaucoup d'amitié, quoi, mais quand je suis rentrée, j'ai fait vachement de tri, et je me suis rendu compte qu'en fait les gens ils étaient, on n'avait plus rien à voir ensemble. Mais un peu comme quand une relation peut se terminer écoute, on n'évolue pas de la même manière, donc du coup on se sépare. C'est exactement pareil en amitié, moi je trouve. Que tu peux aussi avoir ce truc-là de la personne ne t'apporte plus rien, tu vois. Les chemins se séparent. Ouais, c'est ça, la personne ne te porte plus vers le haut, Ça arrive parfois, il n'y a pas eu d'histoire ou machin, mais juste les gens, nos chemins se séparent, voilà. C'est ça, tu pars faire tes études et puis tu rencontres un nouveau groupe de potes, tu rencontres d'autres personnes avec qui tu t'entends bien, et puis de fil en aiguille, tu te sépares. Quoi. Mais je trouve ça triste. Enfin après, j'ai jamais eu de grosses ruptures comme ça amicales. C'est ce truc de train, là, l'histoire du train, là, où les gens montent dedans et en descendent à des arrêts différents, etc. C'est le chemin de la vie, de l'amitié, ça. C'est beau ça. C'est beau. Ouais, mais tu sais, je suis un peu. Ah ouais. C'est pour ça, tu vois, quand tu dis, toi, ça va plus être plus d'amis, plus d'amis, c'est débile en plus de dire ça, c'est même pas ça, mais c'est que les gens ils sont différents. Moi, je sais que à partir du moment où j'entame des relations comme ça avec les gens, je les entretiens. Je les entretiens, j'y accorde beaucoup d'importance. Mes amis, c'est hyper important. Tu dis les groupes et tout, c'est simple, hein. J'ai des amis d'enfants, j'ai mon groupe de potes depuis longtemps avec justement avec Antoine et les autres se reconnaîtront, mais j'ai franchement quand je dis mes meilleurs potes, les filles, à chaque fois c'est pareil, elles se reconnaîtront, mais c'est que moi sans mes potes c'est chaud quoi, genre là c'est pareil. Non oui, l'amitié et l'amour c'est deux choses différentes, t'as des super relations c'est pas loin, mais voilà, t'as des sentiments qui sont différents. Mais donc c'est pour ça quand tu dis les potes, mais c'est pour ça qu'en fait c'est hyper important de... Enfin oui, t'es entouré, tu fais ta life, t'as ta vie, t'as ton mec, t'as machin, t'as tes potes, mais oui je suis d'accord. Puis comme tu disais tout à l'heure, toi t'es vachement plus justement message et tout ça. Donc je pense qu'aussi t'entretiens toutes ces relations-là par justement les messages, encore tu vois, les réseaux genre, et tout, tu vois. Parce que t'as beaucoup de groupes, tous tes groupes de potes, vous avez tous une conversation sur WhatsApp, Facebook ou autre. Moi je sais que par exemple, c'est mes meilleurs potes de lycée. Franchement, on se voit 2 fois par an, mais c'est à base de... On s'envoie aucun message, même nos anniversaires, à chaque fois, c'est un peu bancal, on se les souhaite une année sur l'autre, enfin, une année sur 2. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais par contre, on s'envoie un message en mode coucou, ça vous dit apéro à la maison tel jour.
et ben ils sont tous au rendez-vous et en fait c'est comme si rien n'avait changé quoi. Je trouve que c'est ça en fait qui est beau dans l'amitié et là c'est un peu comme aussi ce que j'ai construit à La Réunion avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est qu'on s'est connus que pendant 8 mois au final, mais après c'était 8 mois aussi à vivre ensemble. Mais c'est fort hein. Donc c'était aussi différent. Bah, quand on va se retrouver ça va être pareil, là le week-end qu'on a passé à Montpellier j'ai l'impression que je les connaissais depuis 10 ans. Ouais. Et c'est ouf quand tu te dis que ça peut aller en fait très vite, c'est pas parce que ça fait 10 ans que t'es amie avec la personne que ça va être justement ta plus belle et ta plus forte amitié en fait. C'est vrai que j'ai jamais eu cette grosse rupture amicale parce que ça m'a jamais... Enfin tu vois quand je suis rentrée du coup les amitiés que j'ai dit bye bye, ça m'a pas... Alors ça m'a fait chier, ça m'a fait mal c'est sûr, mais je m'en suis quand même vite remise. Parce que aussi j'étais dans un autre cheminement de si ces personnes-là ne m'apportent pas un plus dans ma vie, ça dégage. Moi je suis très radicale là, en ce moment. C'est pareil en fait si tu ressens pas le besoin de voir les personnes tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que d'ailleurs en amitié c'est un peu ce truc où des fois les chemins sont différents et du coup on fait notre vie machin. C'est qu'à un moment ça s'essouffle. T'as une personne, tu dis que je te message machin, je vais vachement faire attention. Après tout est relatif, hein, c'est-à-dire qu'à un moment t'as pas de nouvelles, machin, ça marche que dans un sens. Ah oui, non, par contre, oui, ça dégage. Ah oui, pardon, faut que j'arrête de dire ça. C'est ciao, ça dégage. C'est tout le monde dégage, allez. Voilà, c'est ça, c'est ciao, ça dégage. Faut pas non plus, parce que attention, hein, alors c'est bien, on le disait tout à l'heure, c'est différent, moi je vais avoir plus d'amis, machin. Enfin, c'est drôle en plus de dire ça, j'ai plus d'amis. Bah non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça, c'est bizarre en plus de dire, c'est même pas ça, moi je suis fière en plus, je suis fière de dire, juste voilà, je prends soin des gens, mais toi aussi, mais je veux dire, c'est que moi dans les relations, c'est hyper important, et j'en ai déjà discuté avec une de mes meilleures potes, Lou, elle me dit, mais c'est fou, enfin genre, comme t'entretiens le truc, bah ouais, mais c'est hyper important pour moi. J'ai ma famille, j'en suis très proche, et à côté j'ai aussi mes amis, et c'est hyper important pour moi. Enfin, et tu vois, c'est ce qu'on en a discuté un peu hier, mais je pense que là ça m'a un peu débouché à ça, c'est que justement, est-ce que toi, le fait que tu aies beaucoup d'amis, c'est rechercher aussi quelque chose? Tu vas rechercher de l'attention, rechercher de la reconnaissance, rechercher justement cet amour propre. En fait, c'est tes amis qui vont te la donner. Tu vois, le fait, c'est ce qu'on te disait hier, c'est que le fait d'offrir des cadeaux, en fait, tu vas être contente. Tu vas pas être. Moi je sais que je vais être contente d'offrir le cadeau, mais ça va plus être le truc de ce que la personne du coup peut m'apporter. C'est donner c'est pas dans le sens tu fais ça pour. Non. C'est la joie que t'apportes à l'autre quand tu fais ça. Ouais, et donc du coup, t'es content de la joie. Ça t'apporte de la joie, tu vois. Et je me souviens, alors c'était une ma psy qui m'avait dit il faut que vous appreniez à dire non. Parce qu'en fait, à chaque fois, je disais tout le temps oui à tout, mais c'est pour donner des coups de main, pour sortir, pour aller boire un verre. En fait, je disais tout le temps oui, parce que j'avais tellement peur que les gens pensent que je sois pas rigolote, que je sois trop sévère, que je sois trop stricte, que je sois chiante. En fait, j'avais tellement peur que les gens ne m'apprécient pas, parce que moi, je ne m'appréciais pas, que du coup, je devais tout le temps leur dire amen. Mais en fait, c'est super chiant. T'as pas de caractère, en fait. Bah, et en plus, et moi je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est vrai que, il faut savoir, t'as envie d'être chill et tout, faut savoir dire non. Faut se poser, moi je te rejoins complètement là-dessus, bien sûr, moi c'est tellement, quand je dis que c'est super important pour moi, mes relations amicales, c'est qu'il y a ce truc aussi, bien sûr, de dire, comment elle va prendre, je vais faire ça. Ouais, voilà, c'est en fait tout le temps. C'est vraiment tes potes, quoi, donc elle va pas mal le prendre. À un moment, faut arrêter ça. Pas du tout. Au contraire, justement, c'est parce que c'est tes potes. La nana s'agace. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais parce que c'est tes potes, justement, tu devrais pas avoir peur de dire les choses. C'est ça. Je pense que dès l'instant où t'appréhendes de dire telle ou telle chose, ou alors de dire non ou quoi, c'est qu'il y a un truc qui est pas sain dans la relation, en fait. C'est clair. C'est qu'il y a un truc qui matche pas et c'est pas normal. Bah c'est ça, et même de se dire, tu sais, redevable des choses. Ça c'est un sujet qui est bien sur les potes. Redevable des choses. Moi c'est tellement important, mes amis sont tellement importants pour moi que genre tiens j'ai pas dit ça à machin. C'est pas cool, tu caches un truc. Alors mais je cache rien en fait. Pas du tout, et moi justement j'apprécie ce fait de tu vois, je sais que par exemple avec toi, je vais pouvoir dire certaines choses que je vais pas pouvoir forcément discuter avec d'autres de mes amis, tu vois. Parce que je sais pas, genre toi j'assimile notre relation à je sais pas, genre à certaines confidences et à une autre personne d'autres, tu vois. Mais parce que c'est comme ça en fait, c'est juste que c'est pas les mêmes relations en fait, c'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes relations, des fois même si ça peut être les meilleurs potes, et ça veut pas dire qu'elles sont toutes pareilles, tu vois.
C'est ça, qui se ressent. Moi je sais que mes on amis se les ressent, plus bien proches sûr. elles se ressemblent. Ouais. Mais t'as ce truc aussi, tu vois, quand tu vis sur le moment, tu veux raconter des choses. Et moi, je sais que j'ai un gros souci avec ça, où c'est pas bien, tu dis pas, mais en fait, à un moment, il faut aussi capter que... Bah après, c'est en besoin d'en parler avec jardin secret, tout ça, c'est important, quoi. Mais je pense que c'est surtout le fait que, si nous, tes meilleurs potes, on fasse pas partie du même groupe. Ouais. Parce que quand tu regardes un peu dans les séries, les films et tout, c'est un groupe et genre elles sont toutes meilleures potes. Oui. Donc tu vois, elles sont 6, elles sont toutes meilleures potes. Ouais. Donc forcément, il y en a une qui appelle en mode les filles, urgence. T'as tout le monde qui se retrouve et en mode vraiment on fait des soirées ensemble. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc forcément, il y en a une qui lui arrive un drama. Tout le monde est au courant dans la minute qui suit. Alors que là, toi, je pense que c'est peut-être ça aussi qui te fait dire de c'est chiant à chaque fois, genre je suis tout le temps là en train de raconter mes trucs. Parce qu'en fait, on est plusieurs meilleurs potes, donc du coup, t'es obligé de nous voir à chaque fois pour nous raconter, tu vois. Enfin, c'est marrant de se dire que on est plusieurs de tes meilleurs potes à être chacune dans un groupe d'appartenance différent. Ouais. Mais qu'en même temps, et que j'arrive à vous réunir de plus en plus là. Ouais. Je suis sur un bail là. C'est comme la fois où vous aviez organisé ce resto, que j'avais toutes mes meilleures potes, machin. Ça, et alors là, nouveau sujet dans l'amitié, c'est le partage. Ah oui, mais moi, c'est tellement mon dream important. de me barrer avec tous mes potes dans une villa là, et let's go. Mais de ouf, mais c'est tellement important ça, je trouve. Et c'est vraiment des moments de partage, mais c'est de qualité. Ouais. C'est genre, c'est aller boire un café en ville, c'est pas forcément s'appeler au téléphone, tu vois, c'est vraiment faire un moment de partage, Ouais. bah comme là en fait, comme ce qu'on est en train de faire. Là, ce qu'on fait, c'est cool. Un bon moment de partage. Mais partager et mélanger les gens, tu vois. Ouais, ça, partage ensemble les amis. Toi, t'aimes bien faire moi, ça. j'adore. Toi, t'adores faire ça. Mais pour tes moi, amis c'est et tout. mais moi, plus tard, c'est genre méga maison, il y a tout le monde à la maison. Ouais. Ça aussi, tiens, faire la fête. Nous, on a pas beaucoup faire la fête ensemble. Ah, bah on le fait de plus en plus. Ah, des soirées où... Ouais, si. Mais on la faisait beaucoup en prépa. Ouais. Ça, putain, qu'est-ce qu'on a... J'ai jamais eu mes concours infirmiers. Heureusement. Heureusement. L'hypochondriaque, la pire de la terre, qui voulait faire infirmière. Horrible. Mais bon, on s'est bien marré quand même. Ouais, Sinon, on sortait beaucoup en prépa. On s'est bien marré. Ouais, on sort pas mal. Et tu vois, t'as ce truc aussi par période où tu vas plus sortir, machin et tout. Ouais. Je pense que là, pareil. Et tu vois, quand tu dis groupe, machin, on a nos potes là, l'école, t'en as plein qui sont partis en voyage et tout ça. Et ben là, les autres, on se fait notre petit truc. Et bah voilà, comme je te dis, semaine dernière, il y a eu ça, mais sinon, c'était très chill. Hein. Ouais. J'ai pas vu grand monde, ça me fait du bien aussi d'être seule. Et autant, il y a des semaines, mais c'est toutes les semaines. C'est la débandade, ouais. Tous les jours. Ouais, et tu vois, moi, par rapport à la fête, c'est là mon groupe, tu vois, du coup, Technodome, c'est mon groupe de meilleurs potes, on est tout le temps ensemble. Et du coup, c'est avec eux que je passe tous mes week-ends, donc c'est avec eux que je fais la fête, quoi. Je veux dire, tu passes déjà tout ton temps avec un groupe de potes qui font tout le temps la fête et qui sortent tout le temps. À chaque fois qu'on se voit, c'est on picole, on sort et tout, on se couche à 8h du matin. Tu peux pas te permettre de faire ça avec tous tes potes, sinon tu meurs en fait. Mais c'est ça, tu meurs. Vraiment, tu meurs. Là, comme tu dis, tu peux pas te permettre tu peux pas après enchaîner le taf et tout, genre à 40 heures par semaine, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Humainement ça n'existe parlant, pas. Physiquement parlant, ce n'est pas possible. Ou alors possible. tu ressembles à rien. Alors par contre, moi aussi j'ai beaucoup de principes. Ah mais si, c'est vrai qu'on avait fait la fête quand même pas ce week-end, cet été ensemble. Et oui, complètement. Et d'ailleurs, j'ai jamais fait la fête comme ça avec toi. Enfin, on en prévoit rarement maintenant les soirées. On se rejoint et ça part quoi. Bah c'est vrai que moi des fois ça me manque un peu quand même, c'est quand t'étais au lycée ou quoi, quand samedi soir tu faisais soirée dans un appart d'un de tes potes parce que tes parents étaient pas là, ou tu passais 3 heures à te maquiller, te préparer et tout. Pour aller au là maintenant là t'y vas, mais en fait déjà tu te rejoins dans un bar, donc t'as pas ce truc là. Mais surtout qu'on est complètement con parce que déjà t'as plus de thunes, mais tu vas quand même dans des bars, et en plus maintenant on est tous à avoir un appart. Donc en fait les gens, on est vraiment... C'est trop grave, on faisait ça chez nos darons en fait. On est vraiment débiles. Maintenant qu'on a des apparts tous, on fait des soirées dans les bars. Sauf moi. Parce qu'après, bientôt. Mais parce qu'en fait, on n'a pas envie de ruiner nos apparts aussi, quoi. Bah c'est qu'on a compris que déjà jeune c'était une connerie quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est un peu le résumé c'est un peu tous les sujets qu'il y a autour de l'amitié, de ce qu'on ressent. De l'amitié, de ce qu'on ressent, et voilà, c'est... Je pense qu'on a bien fait le tour là, 48 minutes qu'on a. Alors tu t'es sentie à l'aise ou pas? Moi, au final, je me suis sentie à l'aise, et puis en plus, c'est important pour voilà, encore, tu vois, ce lien avec l'amitié, mais c'est un truc que t'adores faire, et toi, c'est ton échappatoire, donc ça me fait grave plaisir de faire ça avec toi.
Et, partager ça et puis finalement, la première vidéo, une des premières vidéos que t'as sorties, c'était un vlog où on était à Toulouse, quoi. À Toulouse, quoi. Où genre on parlait pas, je me souviens, c'était les premiers vlogs que je faisais où du coup je ne parlais pas. Enfin, il y a juste notre première. Coucou, on part à Toulouse! Coucou, on part à Toulouse! Donc c'est trop drôle de revenir là. Je suis plus blonde patine. Ouais, j'avoue. Quand même moins flippé. Dans cette vidéo, on voit beaucoup de personnes que moi je considérais comme mes amis et que maintenant c'est. Non, c'est perdu de vue. C'est voilà, tout est perdu de vue et c'est plus le cas. Et par contre, c'est ouf que il y a toujours Clara et toi, quoi. Enfin. Vous faites encore partie de mon cercle d'amis hyper proche, quoi. C'est ça qui fait que. Et c'est pour ça que je trouve ça génial de. Enfin, en tout cas, voilà, moi je regarde toutes les vidéos d'Ancha, je l'admire sur. Ah non, on commence pas par ça. Non, on va pas du tout pleurer. Non, je l'admire parce que c'est chouette, franchement, de pouvoir parler comme ça aux gens. Moi, c'était génial de faire l'exercice, tout en racontant ce qu'on a envie de raconter d'ailleurs. C'est cool de le faire, c'est ton échappatoire. Moi, pour l'exercice, c'est génial. Ça se trouve, il y aura d'autres vidéos, machin. Après, moi, j'ai vachement de mal avec la caméra, mais ça va là, franchement. Non, mais là, mais en vrai, voilà, à l'aise et au final, ça s'est bien passé. Mais ce truc de on parle, machin, c'est cool, tu vois. On a discuté toutes les deux et du coup, t'oublies, voilà. C'est ça. Mais je sais que c'est ton truc et que moi, à me lancer sur un truc, ça c'est sûr que ça n'arrivera pas, les gars. Je n'aurai pas ma chaîne YouTube. Mais par contre, des trucs comme ça où on échange et tout, j'adore. De toute façon, j'adore parler. Vous me lancez sur un sujet, c'est trop bien. J'aime beaucoup trop parler. T'imagines, on fait une vidéo, Charline, toi et moi. Ouais. Wow. Ça serait beaucoup trop long. Ça serait. Elle durerait 3 jours la vidéo. Oui. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! C'est bon. C'est bon? Oui. Non, je déconne. Je dois pas être bien belle sur cette fin là. Et maintenant, faut qu'on fasse la miniature.